Vous allez faire un chemin, au bout de 6 mois de vie, on vous donne un peu. Et puis vous allez faire un petit bilan. Vous allez dire, oh là là, mais cet hiver, j'ai pas été malade, quoi. Oh là là, mais mon entourage social, il est vachement plus positif qu'avant, quoi. Ou oh là là, mais avant, j'arrivais pas, j'avais des projets, et puis tout de suite, il y avait une voix dans la tête qui me disait, ouais, mais non, mais t'y arriveras jamais, quoi. Et puis là, je réalise des trucs, quoi. Et en fait, on se rend compte que quelque part, on s'est décalé des autres. Et puis par exemple, notre amie d'enfance, elle a ses enfants Qui suis-je? Je suis Catel. Je te regarde. Hein. Ah oui, oui, oui. Je suis donc Catel. Je suis venue ici pour me reposer et pour mettre en pratique tous les trucs que j'ai vus dans les vidéos, que j'ai plus ou moins suivis depuis plus ou moins 5 ans. Suite à la naissance de mes enfants et suite à un gros épuisement et à une recherche de ressources, de choses différentes pour pouvoir aller mieux tout simplement. Et donc voilà, je viens ici pour appliquer parce que oui, ça fait 5 ans que je regarde les vidéos et ça fait 5 ans que j'arrive pas à changer de mode de vie. Du coup je me suis dit qu'un truc un peu radical, enfin en tout cas un peu, tu vois, sur la durée, ça pourrait aider à faire le pas. Nicolas, 25 ans, je viens de la région d'Avignon. À la base, je suis venu ici pour arrêter de fumer. Et bon, les choses ont un peu changé parce que ça se fait beaucoup de choses. Le changement d'alimentation, le rythme de vie qui est vraiment différent. C'est spécial, particulier, mais bien. Donc en fait, ici, t'as eu tellement de changements, c'est ça? Parce que c'est ça que je comprends dans ce que tu me dis. Ouais. En fait, c'est un mode de vie qui est tout à fait nouveau pour toi. Ah, c'est ça, oui. Là, niveau mode de vie, déjà mon alimentation, je pense que j'ai l'alimentation de beaucoup de jeunes de mon âge, genre, manger au plus rapide et puis surtout à ce qui me paraît le plus goûtu, dans le sens aux aliments forts, vu que je fume beaucoup, je fumais beaucoup. Genre plus d'un paquet par jour, donc forcément au niveau du palais, pendant des années, donc yeah, d'un coup, s'ils sont plus vraiment très forts, ils sont plus sentis de la même manière, quoi. Voilà, tu es venu me voir et tu m'as dit comment t'as arrêté de fumer. Et ça m'a fait tilt et j'ai dit il faut absolument que je leur parle du fait d'enlever et d'ajouter dans l'alimentation. Alors je te remercie vraiment parce que quand vous voulez arrêter de fumer, quand vous voulez arrêter de manger du fromage, quand vous voulez arrêter de vous prendre des cuites, c'est pas vous vous levez le matin en vous disant à partir de demain, stop, j'arrête. On n'enlève pas quelque chose. Vous allez ajouter plein de trucs et la mauvaise habitude, elle va partir toute seule. C'est-à-dire moi, j'ai arrêté de fumer plein de fois, j'y suis jamais arrivée. J'ai arrêté de fumer le jour où la cigarette, physiologiquement, m'a rendue malade. Parce que je prenais des jus. Parce que je courais 3 fois par semaine 20 minutes. Ouais. Donc oui, avec Aurélie, on a beaucoup discuté. C'est justement celle qui m'a aussi ouvert un peu les yeux sur le fait que j'avais besoin, au final, maintenant, dans le moment présent, de la cigarette. Parce qu'il y a trop de choses à régler. Et justement, le fait de remplir les moments en fait, qui sont à la base réservés à la clope, les remplir d'autres choses. Par exemple, après le repas, genre c'est la cigarette qui vient naturellement. Pour moi, c'est quelque chose qui venait naturellement. Après, genre, une activité qui me fait penser à la clope, ça vient naturellement et c'est plus le besoin d'évacuer quelque chose. C'est un réflexe. Et à ce moment-là, du coup, elle me disait de faire quelque chose qui remplissait ce temps, ce moment-là qui était à la base réservé à la clope. Du coup, par exemple, elle m'a donné des exemples. On m'a donné des exemples aussi qui étaient par rapport à... Enfin, pas que Aurélie qui m'a donné des exemples, par exemple, de tremper mes mains ou mes pieds dans de l'eau extrêmement froide. Voilà, je l'ai fait. Hein. Le matin et le soir, les pieds dans la piscine, là, ça nettoie le cerveau complètement. Hein, donc, la sensation, donc je recommande. Je crois que ça s'appelle le Tumo, ce dont tu parles. Voilà, La mer qui permet de nettoyer le foie de façon efficace. Ça, ok, mais de se contraindre à faire quelque chose, le il faut, je dois, c'est même pas la peine. Premier truc. Et alors, le truc, tu dois et il faut que toi, alors ça c'est oublié aussi, hein.
c'est même pas la peine non plus. Voilà, et donc pour repartir d'ici, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va identifier les peurs qu'on a. Donc moi j'en ai quelques-unes et vous pouvez les enrichir. Donc, moi, on a eu l'intervention d'Aurélie il y a oui. Plusieurs interventions. Si je me trompe pas, c'était sur comment est-ce qu'on peut arriver à continuer sur la bonne lancée de ce qu'on a mis en place ici, c'est ça? Oui, entre autres c'était ça, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné dans ce qu'elle t'a dit? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai eu l'impression que c'était un atelier qui t'a intéressé. Je t'ai vu pas mal interagir avec elle. Ouais, c'était assez interactif, ouais. Après, je pense que c'est dû à sa personnalité. Et puis, clairement, j'ai un peu fait un transfert parce que elle a commencé à parler de sa vie en racontant un peu la genèse de son passage au cru. Et en fait, elle était maman avec 2 enfants, célibataire. Et forcément, je me suis un peu reconnue dans la galère que ça a pu être pour elle. Du coup, j'ai suivi l'histoire avec attention. D'accord. Et dans son propos, ce qui m'a le plus parlé, je pense que c'est quand on a un peu parlé de comment introduire, enfin c'est pour mon histoire à moi, comment introduire ça auprès de mes enfants. Parce que je m'imagine la galère que ça peut être d'être vraiment crudivore, un peu faire le truc sérieusement et de le faire en famille avec des jeunes enfants, comment le mettre en place sans l'imposer, comment faire quoi. Et en fait j'imaginais dans ma tête un truc un peu coercitif, en me disant il n'y a pas d'autres options, et en fait son point de vue à elle était assez différent du mien et ça m'a vachement détendue. En fait elle est plus de ce que moi j'ai entendu, l'idée c'est plus de s'occuper de soi avant tout et du coup après tu rayonnes et éventuellement tu entraînes des gens autour de toi naturellement, mais il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre, il n'y a pas besoin de forcer la main, s'occuper de soi, voilà, remettre les choses en place quoi, pour soi avant tout. Est-ce que tu jeûnes? Ouais. Sec. Tu jeûnes sec aujourd'hui? Ouais. Et tu avais déjà fait ça? Non, jamais. Enfin, du coup, mis à part le premier jour, on a fait justement le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ouais. J'avais, non, volontairement comme ça, que ce soit pas par rapport à une maladie ou parce que justement pas penser à manger, ou de vraiment intellectualiser le fait de pas manger. C'est comme ça, je le ressens différemment, surtout pas boire aussi en fait au final. C'est unique. C'est là, ça fait pas longtemps du coup, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais pas faire que sur 2 jours. Ouais. Parce qu'en général, la bouffe c'est genre associé au manque, hein, donc c'est pour se remplir quoi. Normalement. Du coup, est-ce que ça te fait un petit peu changer est-ce que ça te donne une nouvelle vision de l'alimentation, de la faim? Carrément. Parce que je sais que justement, quand on a fait l'intermittent, quand je suis arrivé au soir devant mon assiette, j'ai pas vu ce que j'avais dans mon assiette comme je l'aurais vu le jour d'avant, quoi. On apprécie plus, c'est vraiment, il y a un truc que je saurais pas décrire forcément comme ça avec des mots, mais j'ai vraiment trop apprécié le repas, quoi. Et surtout, je me suis pas. Le sentiment de satiété n'est pas venu genre 3 quarts d'heure après avoir mangé. C'était genre ah, ça y est, c'est bon, j'ai plus faim. Et j'avais encore mon assiette devant moi, quoi. Donc finalement, si je résume un petit peu ce que tu me dis, j'ai l'impression que ici, tu as trouvé un cadre qui te permet d'apprécier des choses simples. Ouais, non, c'est simple. Ouais, exactement. Exactement. Là, on rentre dans l'inconnu. Pour moi, aujourd'hui, clairement, il y a un switch avec les jours précédents qui était plus dans une dynamique de ressourcement, de nourriture, d'échange. Et là, pour moi, on rentre dans le dur avec ce jeûne qu'on a tous commencé ce matin. Perso, ça me fait du bien, là. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment retour sur soi, introspection, balade dans le vent, sous le soleil. Détente, arrêter aussi de se préoccuper de la nourriture, du repas qui revient tout le temps, c'est assez génial. Et puis, c'est l'inconnu. Moi, le jeûne, ça m'intéresse vachement. Donc là, pour le coup, je suis ravie d'entreprendre ce basculement. Tu avais déjà jeûné ?
J'avais déjà jeûné, pas énormément. Le plus long jeûne que j'ai pu faire, c'était 4 ou 5 jours. Je suis même pas sûre d'avoir réussi les 5 jours. C'était un jeûne sec, parce qu'en hydrique que j'avais fait précédemment, ça s'était pas mal passé, mais j'avais eu pas mal de désagréments. J'étais assez malade, quoi. En gros, je me sentais comme quand tu es au 3e mois de grossesse et que tu as la gerbe tout le temps et que j'étais malade. Du coup, jeûne sec et j'ai un bon souvenir. Après, j'étais pas allée jusqu'au pic de détox du 5e jour, donc on verra. J'espère pouvoir faire ça ici, de faire un jeûne un peu plus long que les 2 jours qui nous sont proposés. D'accord. On va voir si je tiens le coup. Ok. Bon, c'est énorme. Moi personnellement j'ai ce qu'il me faut. Est-ce que toi tu as des choses à te dire par rapport à des questions que je ne t'aurais pas posées, des choses qui te paraissent importantes de rappeler aux gens, ou est-ce que tu as, je sais pas, peu importe. C'est bien pour moi aussi, ouais. Ok. Oui. Peut-être là je suis libre. un peu impressionnée et intimidée, peut-être que je te ferai des blagues le prochain coup. Ça marche. Et là je suis pas en mode humour, franchement non c'est trop... Ça marche. Mais écoute, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est super. Bah merci à toi. Je peux enlever tout le bazar là ou faut que je te laisse faire? Oui, tu peux enlever tout le bazar carrément.